Ok, so, dernière fois, nous t'ai parlé concernant Hébreu, nous t'ai arrivé, nous t'ai parlé concernant Hébreu 4, verset 15, et nous t'ai touché Hébreu 4, verset 15 là, nous t'ai parlé aussi concernant Hébreu 2, verset 14 à 17. So, nous allons arrêter là, nous allons continuer sur ça. So, dans Hébreu 4, verset 15 là, Hébreu 4, verset 15, nous voyons là que Jésus, c'est lui-même qui était souverain sacrificateur, nous. Souverain sacrificateur, ça, en parlant de Jésus, il était plus grand que sacerdoce que nous te joignons dans l'Ancien Testament. Dans tout livre hébreu, on voit qu'il parlait concernant Jésus. Il a montré là dans livre hébreu que Jésus est plus grand que les anges, le plus grand que les sacerdoces et qui était l'Ancien Testament. Et puis là, dans Hébreu 4, verset 15, il dit que c'est lui-même qui était souverain sacrificateur noir, il est venu, et puis il était tenté dans tout point. Mais il n'a pas jamais te péché. Mais il n'a pas jamais te péché. So, dans Hébreu 4, et verset 15 là, il était tenté dans tout point, et mais il n'a pas jamais te péché. Now, nous te parlé concernant verset ça, m'a simplement dit 2-3 mots sur lui, et puis après ça, on a continué pour nous lire 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, verset 16. Selon Hébreu 4, verset 15, là, il mentionne là que il a senti faiblesse nous. Ou bien dans la Bible anglaise, il mentionne our infirmities. Our infirmities. Et so, dans Louis II, il mentionne, m'a checké là, dans Hébreu 4 et verset 15 là, et n'importe bien aimé qui joint l'île pour nous, s'il vous plaît. Hébreu 4 et verset 15. 4 verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Yes, merci. Yes, so nous voyons là que les pas de jamais te péché. Alright, Jésus pas de jamais te commettre aucun péché. Il était tenté dans tout point. Now, premièrement, faiblesse nous. Comment il a con faiblesse nous? Comment il a senti faiblesse nous? Bon, faiblesse nous, ça a un rapport avec faiblesse humaine. Faiblesse humaine, ça nous est héritier de Adam. Nous est héritier de Adam. Faiblesse ça. We had these weaknesses. Nous héritier de Adam. Le Adam te péché. OK? Et dans la deuxième partie, dans verset 15, là, il dit, il était tenté dans tout point. Right? Il était tenté dans tout point. Qui sa tentation ça yo? Ou sa tentation ça yo sorti de nature Chanel là. Yo sorti de nature Chanel là. So nature Chanel là encore c'est sa nation qui nous te joigne dans terre, right? Nation qui nous te joigne dans terre. En anglais nous relève the heights of the land. So nation ça yo. Et nous n'avons utilisé un bagage qui est arrivé littéralement dans l'Ancien Testament, côté peuple Israël, bon Dieu te fait une promesse à eux-mêmes, et te fait promesse à que les baillent en terre, right, en terre, que la baillent. Quand ils allaient entrer dans la terre, ils vont joindre cette nation dans la terre qui est plus grand, qui plus puissant que eux-mêmes. Et so, c'est de là,
tentation yo sorti et oui, littéralement, c'était bien 7 nations dans la terre, en parlant de terre Canaan. Mais, les typifier pour nous-mêmes, ou bien les représenter pour nous aujourd'hui, ça nous gagne pour nous combattre notre tête par nous, notre nature par nous. So, nature chanel là, c'est nature adamique là. Qui ça nature chanel là? Nature chanel là, c'est nature adamique là. C'est ça nous te héritier de Adam. So, tentation yo, y a sorti de et nation yo qui en dedans terre, qui sous la terre, right? So, ça veut dire, nature adamique là, right? C'est de là la sorti. It's coming from that. Now, Jésus il était tenté dans tout point ça yo, mais il pas péché. Il pas péché. Et m'a ba deux références bibliques pour ça. Deux références bibliques pour ça. En parlant de tentation ça yo, côté yo sorti de nature chanel là. 1 Corinthiens 10 verset 13. 1 Corinthiens 10 verset 13 et on nous lit. Après ça, on appelle Jacques 1er, verset 13 à 15. Et Jacques 1er, verset 13 à 15. Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Amen. Nous pas entendre bien. Est-ce qu'on a lire encore pour nous, s'il vous plaît? Plus fort? Oui, Nick, font si ton Si gon l'autre monde qui câble l'île, font li mettre commencer. Moi, je cherche l'autre. Ok, d'accord, merci. Oui, Hébreux 4, verset 15. Et n'importe monde qui joue l'île, s'il vous plaît, nous avons l'île pour nous, s'il vous plaît. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous et toutes choses sans commettre de péché. Amen. Amen. So, les pas de jamais commettre péché. Il était tenté, right? Il était tenté. Mais tentation ça yo sorti de nature chanel. Tentation ça yo sorti de nature chanel là. Et verset, l'autre référence biblique pour ça, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13 et Jacques 1er, verset 13 à 15. 1 Corinthiens 10, Oui, 1 verset 13. Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Yes. So, Kounia n'a appelé Jacques 1er, verset 13 à 15. Jacques 1er, verset 13 à 15. So encore, tentation ça yo sorti de nature chanel, from the carnal nature. Dans Jacques 1er, verset 13 à 15. Jacques 1er, verset 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. 13 à 14? Ah oui. 13 à 15. À 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Yes. So, encore, nous côté sorti. Tentation yo sorti de nature chanel, from the carnal nature. Et maintenant,
nous toujours dans Hébreu 4 verset 15 là. Maintenant, n'a pas et li pas de péché. Li pas de péché, li pas de commettre aucun péché. Jacques 1er verset 12. Jacques 1er verset 12. Après ça, 2 Corinthiens 5 verset 21. 2 Corinthiens 5 et verset 21. Chantal, merci. Ok. Jacques 1er. Cherchez le moment, s'il vous plaît. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Merci. Okay. So Jacques 1er verset 12, right? Jacques 1er verset 12 là. Et puis, qu'on y a là, n'a pas lu 2 Corinthiens 5 verset 21. 2 Corinthiens 5 et verset 21. So, dans le verset ça, nous ne pas faire trop de commentaires. N'a simplement n'a lu, mais encore raison n'a lu verset ça, c'est pour montrer Jésus pas de commettre péché, yet without sin. Selon Hébreu 4 verset 15 là. 2 Corinthiens 5 verset 21 dit ça même plus direct pour nous-mêmes. Et plus clair. 2 Corinthiens 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Praise God. So, là, 2 Corinthiens 5 verset 21, peut-être un monde est capable de dire, mais deux versets ça, Hébreu 4 verset 15 et 2 Corinthiens 5 verset 21 pas clair. Et ça semble c'est deux bagages différents qu'a dit là. Well, si nous regardons Hébreu 4 verset 15, il dit Jésus pas jamais commettre péché, right? Il était tenté dans tout point, mais côté tentation ça a été sorti et encore tentation est sorti de nature charnelle, from the carnal nature. Okay? Après ça, et dans 2 Corinthiens 5 verset 21, il dit, il pas de péché, mais il était devenu péché. Mais comment? Well, dans Isaïe 53, c'est une prophétie concernant Jésus. Il devine porter tout péché nous pendant qu'il était sous la croix. Il portait tout péché nous. Et c'est ça que fait, c'est seul sacrifice ça, bon Dieu t'a pas accepté. Et parce que tout l'autre sacrifice que nous te joignons dans l'Ancien Testament, oui, bon Dieu t'es, by Moïse, Lord, il était by instruction, comment pour offrir offrande en sacrifice, mais il était fait ça chaque année, all the time. Et dans Hébreu 4, là, il mentionne là, Jésus t'est entré en seule fois, en seul sacrifice ça qu'il fait. Et côté, nous pas besoin de porter taureau et bœuf, pour sacrifier pour pécher nous, pour nous recevoir expiation pour pécher nous. Et, mais Jésus, c'est lui-même qui vient faire ça, sacrifice ça. Et depuis nous accepter, depuis nous remettre la vie nous par le Seigneur, et nous continuer à marcher en route ça, sacrifice ça, il suffit pour nous-mêmes, pour sauver nous. Et Jésus, il n'a pas jamais péché, il n'a pas jamais commettre péché, mais verset ça dit qu'il était devenu péché parce qu'il vient porter péché nous. Right? Il vient porter péché nous. C'est même genre, si vous regardez dans l'Ancien Testament, là, il a offert sacrifice, surtout dans le tabernacle, là. Et sacrificateur a pour te faire l'imposition des mains sur bête là. Et quand il a fait l'imposition des mains, tant que c'est on représente ou bien a representation de un transfert, comme si bête là vient mourir dans la place moun qui a offert offrande sacrifice là.
Right? So Jésus était à la fois, il était souverain sacrificateur et sacrifice là. So il était souverain sacrificateur et sacrifice là. So, et Kounia là, dans Hébreu 4, verset 15, là, ça fait ça vraiment clair pour nous, quand nous voyons que Jésus, il est tenté dans tout point, mais il n'est pas jamais péché, il n'est pas jamais commettre péché. Ok, so maintenant, on nous prend un petit temps pour nous garder, nous allons regarder plus près, tentation humaine. Il y a trois catégories. Alright, so là, nous allons parler de tentation. Toute tentation humaine tombée dans trois catégories. Une dans trois catégories. Alright? So, toute tentation que vous avez fait face, il a tombé dans une dans trois catégories. Mais pas oublier, influence là et tentation, il sorti de nature adamique là. Sorti de nature Chanel là. Okay? So maintenant, et moi je mettre ça sur écran et n'apkawel puis bien. Donc trois catégories. Trois catégories et n'a bien aimé si tu as un bruit côté là, mettez téléphone sur mute s'il vous plaît. Bloquez le téléphone. OK. Jusqu'à présent, un téléphone qui a fait bruit. S'il vous plaît, mettez le téléphone nous sur mute, bloquez le téléphone. Oui, OK. Yes. So là, il y a trois catégories de tentation. OK. So, côté nous joignons ça, avant même que nous moi lis ça sur écran, ma poil mettre et verset là. Okay? C'est 1 Jean 2 verset quoi c'est verset 15. On va vérifier ça. Quoi c'est verset 15? Non, verset 16. 1 Jean 2 verset 16. All right? 1 Jean 2 verset 16. OK, n'importe bien aimé qui joigne les qu'à l'île pour nous, s'il vous plaît. 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, verset 16. Or, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. So là, et nous avons trois catégories ça. So trois catégories ça, là nous parler concernant et Deutéronome 7 là, qui a parlé concernant 7 nations cananéennes où nous capable dire c'est nature Chanel de Adam, ça c'est nature adamique là. On va joindre que il y a trois catégories de tentation qu'on va joindre. Right? So première c'est convoitise de la chair. Right? La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Yeah. Des yeux et l'orgueil de la vie. Yes. So là nous parlons concernant la convoitise de la chair, c'est de la chair naturelle, la convoitise des yeux, c'est yeux naturels, et l'orgueil de la vie. All right? L'orgueil de la vie. So, ça n'a pas le fait là, on va continuer. N'a pas que apôtre Jean a utilisé il dit là, il utilise convoitise, right? Lust. Il dit convoitise ça yo pas de Dieu. They're not of God. You're pas de Dieu. You're pas de Dieu. You're pas de Dieu. It's not of God. So
Dans le français, d'ailleurs, je encore en français parce que dans l'anglais, en anglais, il dit, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Yeah, et même ici. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Yeah, so ça n'est pas sorti de papa, right? Mais il est sorti du monde, from the world. So ça veut dire, mais clair, Dieu le Père, c'est pas lui-même qui sous tentation yo. C'est vraiment important pour changer. C'est pas bon Dieu qui sous tentation. He's not the source of these temptations. Dans Jacques 1er verset 13 et n'après li Jacques 1er verset 13 là. Sorry, the phone sometimes. Yeah, that's okay. You good. OK. Semblait. OK, on va continuer. Oui, encore, c'est pas Dieu le Père qui sous tentation yo. N'après ouais, qui ça sous tentation, côté le sorti. Parce que dans anglais il utilise le mot ça de ou bien of, source, ça veut dire source. Mais dans français, moi-même j'en dis en français parce qu'il semble le plus clair en français. Personne. Jacques 1er verset 13. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Amen. Yes, so c'est pas Dieu qui tente, mais ça sorti, nous sous là, en Jacques 1er verset 13. Nous joignons sous là, dans Jacques 1er verset 13. Now, dans le même verset ça, on retourne dans 1 Jean 2 verset 16 là. Dans 1 Jean 2 verset 16 là, il dit, bagay ça n'est pas sorti de Dieu, n'est pas sorti de papa, mais il est sorti de qui est, de qui côté? Il dit, de monde là. Le monde là. Le monde là. OK? Et puis, mais ça qui est important, et ça sorti de, ça nous joint dans Jean 8, verset 44 là. Jean 8, verset 44 là. OK? Mais connexion, parce que toute tentation, ça yo, sorti de monde là, qui était sorti de premier, ça qui avant, premièrement, et dans Jean 8, verset 44 là, en anglais, we would say the former devil, or the former father of the devil. Okay? So, Dans 8:45. Oui. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. That's right. Amen. So, okay. So now, on va expliquer ça et tout à l'heure là. Parce que nous dit là que sustentation, c'est pas de papa. It's not from the father. Okay. Sustentation, nous dit les sorties du monde, from the world. Now, là nous garder plus près, là, dans Jean 8, verset 44, là, il parlait concernant un diable, et puis, mais l'autre verset pour nous aller. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Et nous appelons Romains 5,
et verset 12, Kounia. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Yes. So là, nous jouons un bagage là, nous voyons en clé dans verset ça, Romains 5, verset 12. Now, seul homme ça, c'était Adam. Right? C'était Adam. Now, le Adam désobéit, bon Dieu, ça vient mettre nous dans l'état ça, dans condition ça, que nous y aujourd'hui. So, avant Adam te désobéi, bon Dieu, Adam était en harmonie avec Dieu, il t'a obéi, bon Dieu, il t'a fait tout ça, bon Dieu, tu voulais le faire, right? Mais au moment que Adam désobéit, bon Dieu, mais ça vient arriver, Romains 5, verset 12. Et puis, il y a tout l'autre monde qui vient fait, il vient fait avec nature ça, nature adamique là. Et so encore, convoitise yo, tentation yo, sous tentation yo, c'est pas de papa, mais c'est de nous-mêmes, de nature chanel là, nature adamique là. C'est là le sorti. OK. So now, nous allons continuer. L'important pour nous mentionner là que Jésus, nous connaissons que Jésus, c'est lui-même qui était, depuis Jésus était premier monde, après Adam, qui était gagné un homme vivant par Saint-Esprit. Parce que tout l'autre monde qui était venu prendre naissance après Adam, était venu prendre naissance avec un l'âme qui morte, qui mourit. Il était vivant physiquement, mais mourir spirituellement. Et raison c'est que encore, nous retournons dans Romains 5, verset 12 là, la mort ça, right, la mort ça, vient entrer dans le film là parce que Adam te désobéi bon Dieu. Et so tout le monde net, connaissance vient faite avec un homme qui mourit et yo héritier en nature adamique. So c'est de là, so encore source là, c'est la nature adamique là. That's the source. Now, n'a continuer dans Deutéronome et n'a Deutéronome 7 verset 1 à 2 et nous pas parler l'île Kounia mais dans Deutéronome 7 verset 1 à 2 nous te l'île lundi passé. Et si tu voulez repasser l'étude là, on va joindre sur YouTube. Nous te mettons première partie et on va joindre sur YouTube et puis nous aussi mettre les dans le groupe WhatsApp là pour qu'à retendre. So, Deutéronome 7, verset 1 à 2, on va joindre là, c'est là mentionné 7 nations cananéennes. Et puis dans Josué 24, verset 13 à 15, Josué 24, verset 13 à 15, nous avons aussi parlé de 2 passages ça yo dans commencement et étude là. Donc mais tous les 2 ça yo été appliqué premièrement à Jésus. Parce que à travers toute la vie Christ, il était fait expérience à toute tentation ça yo qu'il te joint dans nature chanel là. Mais toute tentation ça yo tombé dans 3 catégories ça yo, dans 3 catégories ça yo que nous joignent dans 1 Jean 2 verset 16, 1 Jean 2 verset 16 là. Et mais un exemple concernant 3 catégories ça yo. Nous va lire Kounia, Matthieu 4 verset 3 à 11, Matthieu 4 verset 3 à 11. En parlant de tentation Jésus, parce que nous voyons et tentation ça que Jésus te fait face avec, ou après il tombé
il y a trois catégories ça yo. So dans Matthieu Matthieu 4 verset 3 à 11 n'a pas lire Kounia n'a pas bien aimé qui t'a joindre qu'à lire et Matthieu 4 verset 3 à 11. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et une pierre. Amen. Amen. Praise God. So, jusqu'à présent, on téléphone qui a fait bruit, n'a pas de tout le monde est bloqué le téléphone, non? Ok, so, je vais mettre une image sur l'écran et d'avoir le là. Et concernant la tentation Jésus. So là, nous lisons, et encore verset ça qui nous fait lire là, c'est Matthieu 4, verset 3 à 11. Matthieu 4, verset 3 à 11 là. So, nous allons voir titre tout à l'heure. Et titre qui était utilisé dans ça, dans Matthieu 4 là. Alright, so moi, je vais mettre sur l'écran la plus facile pour m'expliquer les. Et si c'est sous app là qui est monté, ou apka ouais image là. Moi, je vais mettre là tout à l'heure. Et, ok. Let's see here. Ok, so mettez-les sur l'écran et n'abka wali ma mettez le plus large. Ok. Alright. So, première tentation, right? Dans Matthieu 4, verset 3 à 4, Matthieu 4, verset 3 à 4 là. Et ouais, et première tentation, right? So, première tentation, dans Matthieu 4, verset 3 à 4 là, et titre qui est utilisé là, c'est the tempter. Et puis après, là, mettez-le en français, dans Matthieu 4, verset 3 à 4 là. Et mais, catégorie tentation ça, tomber dans la catégorie ça, la convoitise de la chair. Ok, so nous allons expliquer ça. Après ça, on va continuer. So, dans Matthieu 4, verset 3 à 4 là, n'appli Matthieu 4, verset 3 à 4 encore. Et puis après ça, on va l'expliquer. So, Matthieu 4, verset 3 à 4. Matthieu 4, verset 3 à 4. Le tentateur s'étant approché, lui dit, tu es le Fils de Dieu. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. So, là, nous allons regarder ensemble. So, tentateur, the tempter, et
t'as essayé de mettre doute dans pensée Jésus et pour être capable comme si pour une cause Jésus prouvait que c'est petit mon Dieu qui est lié. Right? Now, moi mettre ça sur l'écran aussi. Et moi c'est notre cas Welly. Let's see. Ok, so là, la première tentation, ça, ensemble avec la prochaine tentation, et l'idée, c'est de jeter un doute dans l'esprit Jésus pour provoquer, pour prouver ce petit bon Dieu qu'il est. Now, quand il y a là, tentation, ça, c'est côté Jésus d'avoir pensé de propre, comme si d'avoir laissé faire ça dans la propre façon parle, dans le propre effort parle. Et ce tentateur a dit, si c'est petit bon Dieu ou est, si c'est petit bon Dieu ou est, now, c'est important pour nous changer. Pour nous capable d'identifier tentateur là, c'est pour nous lire Jacques 1er, verset 14. Jacques 1er, verset 14. Parce que tentateur, c'est pas ton serpent qui t'a parlé avec Jésus dans le désert. C'est pas ton serpent ou bien un diable. Genre, un pile monde dans la religion penser ou bien croire. Mais pour nous capable ouais qui est ou qui ça tentateur là, c'est pour nous garder l'état bon pour nous identifier tentateur to identify the tempter. So on nous garde ensemble Jacques 1er verset 14, Jacques 1er et verset 14. Jacques 1er verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Amen. So là, il dit, il fait nous la même, il dit propre convoitise mouna. Yes. Yeah, his own lust. So c'est de là ça sorti, c'est de là tentation sorti. OK? So encore, pas oublier, Jésus pas gagné en pensée charnelle, mais il était en nature charnelle. Right? Et c'est nature charnelle ça qu'il était héritier de Marie. Nous changer ça, nous t'ai expliqué ça dernièrement. Et so il était gagné nature ça, il a combattu à nature ça tout le temps qu'il était fait sur la terre. Et puis il était avec nature. Right? Et nous devons faire même bagarre aussi. OK. Now continue. So tentation ça nous joignent là dans Matthieu 4 verset 3 à 4 là, c'est là Jésus te pour te tentation c'est pour te produire manger naturel pour tête li. Right on his own. Now ça t'a montré que Jésus t'a une pile puissance, right, dans le monde naturel ça, il t'a fait ça, mais on compte ça Jésus t'a fait, il te soumettre à l'esprit de Dieu. Il soumettre à l'esprit de Dieu qui était dans l'homme li. Et l'esprit a touché la parole de Dieu qu'il te recevoir de papa li, qui te gagne tant dans lui-même. Et dans Deutéronome 8, verset 3, on nous lit, Deutéronome 8, verset 3. Et Deutéronome 8, verset 3.
Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'éprouver, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Yes. So, là, Jésus te gain puissance pour le faire ça, right? Mais il pas fait. Et il te dépend sur papa, il soumet à l'Esprit de Dieu et à parole bon Dieu, parce que il y a parole bon Dieu, right? Et de papa, ça le recevoir de papa, et il connaît pain naturel là, l'important, mais pain spirituel là, il y a plus d'importance. So, si nous référons à l'illustration que je t'ai montré nous dernièrement, et moi, je vais mettre le sur l'écran encore. Et alright, so illustration ça. OK. So, après illustration sur l'écran, et m'a expliqué ça tout pour bien aimer qui pas accès à Apple, mais peut-être au cas par lui. Après là, la partie illustration côté le marqué oui a te détruit non. So la vie Jésus et nom Jésus devient plus fort. Et la nature charnelle qui était dans Jésus devient plus faible. 1 Jean 4, verset 4, 1 Jean 4, verset 4, 1 Jean 4, verset 4 là, et m'a simplement cité livre, nous va avoir une chance à faire lecture là pour nous lire. Il dit ça dans moi le plus fort que ça dans le monde, que ça dehors. So, l'Esprit de Dieu qui me gagne en moi, right? La parole de Dieu qui me gagne en moi, le plus fort que la nature charnelle. Right? Les plus forts. Et so, c'est ça que fait, nous devons utiliser tous les deux éléments ça pour aider nous. Et c'est ça que Jésus te fait. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Je te parle sur ça dernièrement. So, nous, première tentation, nous expliquer. Maintenant, nous allons parler concernant deuxième tentation. So, deuxième tentation, et deuxième tentation, et mettez là encore. So, deuxième tentation, nous joignons l'orgueil de la vie. Et qui t'est utilisé là pour tentateur, c'est diable. Le diable. Dans Matthieu 4, verset 5 à 7, Matthieu 4, verset 5 à 7, Matthieu 4, verset 5 à 7 là. So, deuxième tentation encore, et catégorie deuxième tentation, nous joignons là, deuxième catégorie qui c'est l'orgueil de la vie. OK? Et titre qui est utilisé là, dans Matthieu 4, verset 5 à 7, c'est le diable. Et encore, pas oublier, tout titre ça, il y a un rapport, il y a à préférer à source là, source tentation. Qui ça source tentation? C'est nature adamique là, c'est nature charnelle là. Right? So nous avons tentateur, nous avons le diable. Et puis, troisième tentation, nous allons parler sur lui plus tard. Le diable et l'autre titre, il mentionne deux titres là. Le diable et Satan. Le diable et Satan. So, nous allons regarder ça, nous allons lire tout à l'heure. On nous lit Matthieu 4, verset 5 à 7. Matthieu 4, verset 5 à 7. 7 là, mais verset clé dans ça, c'est verset 5 là. On nous lit.
Matthieu 4, verset 5 à 7. Matthieu 4, verset 5 à 7. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. So là, nous avons deuxième tentation, hein, qui a rapport à l'orgueil de la vie. Right? Qui a rapport à l'orgueil de la vie. Now, la religion enseigne que à cause, supposant, environnement, temple, et bon, environnement temple, et il dit là, il y a une invitation pour le cas jeter tête ou descendre. C'est ça, le jeune là. Et, mais, il dit jeter tête ou descendre. Sous tête et temple, right? Et là, ça proposé en attente suicide, a suicidal attempt. Et puis, quand il y a ça, tu as forcé les anges pour venir et sauver Jésus. Et puis, quand il y a ça va t'apprendre établi comme le Messie ou comme un souverain sacrificateur, mais c'est pas ça, ça y est, ça pas vrai. Parce que la religion dit ça, ils ont essayé ça, mais c'est pas vrai. Ok, on nous regarde les versets ça ensemble. So, là nous lis verset, là nous lis, gagne une vérité qui cachée là-dedans. Une vérité qui cachée là-dedans, que on ne peut pas comprendre avec une pensée naturelle. Et Matthieu 11, verset 25, et 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, verset 14, là. M'a cité 1 Corinthiens 2, 14, là, nous mettons Matthieu 11, verset 25, là. Mais, changer, dernière fois, je lis 1 Corinthiens 2, verset 14, là, il dit, homme animal, pas qu'à comprendre la chose spirituelle. Right? So, avec une pensée naturelle, gagne une vérité qu'on ne peut pas comprendre. Right? Mais elle a besoin de penser spirituel pour être capable de comprendre. So, le Matthieu 11, verset 25, et c'est qui ça le dit là? Chantal. Oui, oui, Matthieu 11, 25. OK. Matthieu 11, 25. OK. Attendez, montez. OK. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Amen. Yes. So, avec une pensée naturelle, il y a une vérité qui est cachée, qu'on ne peut pas comprendre, mais on a besoin, mon Dieu, pour être capable de toucher l'intelligence, pour toucher l'intelligence, nous, pour être capable de comprendre la parole de Dieu. Right? So, tentation, ça, et comme nous t'avons prouvé, première tentation, hein, tentation, ça, est aussi sorti sous cela, la type qui est utilisé pour sous cela, c'est le diable. Mais pas oublier, c'est le même sous cela, on a parlé là. Nous t'avons dit, la première tentation, c'est, ça c'est nature Chanel, les sorties de nature Chanel. Right? Et celui dit le diable mène
qui ça? Non, ville sainte, right? Et mais tout ça t'a prend place dans pensée, dans intelligence Jésus, dans conscience, his conscious mind. Et Jésus pas allé dans en ville ou bien en temple littéral. L'elle te fait face à tentation ça. Mais tout ça, tentation ça, te l'en pensée in his mind. Regardez ça, pour Paul te dit, on nous lit 2 Corinthiens 10, verset 5, 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Et nous avons un bagage que l'apôtre Paul dit là, et concernant pensez-nous. 2 Corinthiens 5, et 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Yes. Voilà. Et moi, j'en dis en français à tout. D'après le créole, mais le créole n'est pas trop clair. Oui. Et non, il va nécessaire. Merci. Parce que je checké là. Il y a l'idée dans tête les hommes pour faire venir au Christ. Oui, on le lit quand même. Oui, n'appelez. 2 Corinthiens 10. I'm sorry, qui verset est encore mieux, je suis passé dans le premier rap. Oh oui, 2 Corinthiens 10, verset 5. Verset 5, ok, merci. 2 Corinthiens, ok. L'orgueil qui empêchait les hommes contre bon Dieu, m'a crasé ça net. M'a déraciné toute vieille idée dans la tête les hommes pour faire yo vin obéir Christ. Amen. C'est comme ça me dit la. Merci. Yes. So, on a retourné là, on a retourné dans Matthieu 4, verset 5 à 7 là. C'est là, nous y avons expliqué tentation ça. Encore, tentation, c'est l'orgueil de la vie. C'est une catégorie ça, que tentation ça y est, c'est l'orgueil de la vie. All right. So, Matthieu 4, verset 5 à 7 là. Ok, so verset 5 là, il dit après ça, diable là, prend direction Jérusalem avec lui. Il mettait lui campé sous tête temple là. Il dit Jésus comme ça, si ou c'est petit bon Dieu vrai, lagez tête ou en bas, parce que même ça qui écrit. Alright? Même ça qui écrit. So, moi l'expliquer ça, puis on va continuer. Là, quand il mentionnait, pour jeter tête, pour laguer tête en bas, et c'est dans verset verset 6 là, il dit Jésus, comme ça, si ou c'est petit bon Dieu vrai, laguer tête en bas. Ok. So là, il a parlé concernant pour laguer tête, pour dire Jésus, laguer tête en bas, et tentateur a essayé et influencer Jésus dans le moment ça, Jésus était dans l'âge côté dans la trentaine il était dans l'âge côté that's the prime of his natural life, dans la vie naturelle. Et Jésus était qu'à marier, il était qu'à gagner timoun et il était qu'à gagner en famille naturel, a natural lineage. Now, avec nous changer, Jésus sorti dans lineage, et dans le moment, m'a checké tradition ça. Dans lié, merci. Et oui, les sorti dans lié. Jésus, lié naturel Jésus, nous David, roi David la donne, et nous ça c'était dos Israël la donne,
right? Toujours lié Jésus. Jésus était quand même devenu, là, quand il était prophétisé ça concernant Jésus, c'est un sacrificateur et un roi d'Israël. So, il y a un pile toujours, mais la parole de Dieu dit, nous, que tu viens te prophétiser concernant Jésus comme petit bon Dieu, et l'État pour le payer un prix terrible, un grand prix pour nous-mêmes. Il va jamais marié, il va jamais gagner un monde naturel, et verset pour ça, référence pour ça, déclaration ça que me fait là, m'a simplement cité référence, puis après ça, on a continué. C'est dans Ésaïe 53, verset 8, Ésaïe 53, verset 8, Matthieu 19, verset 12, Matthieu 19, verset 12, Luc 20, verset 35, Luc 20, verset 35. So, Jésus a payé un grand prix. Et il va marier, il va gagner un petit monde naturel. Mais bon Dieu, n'attend, t'as by Jésus en madame spirituelle et enfant spirituel. Et référence pour ça, c'est Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Frère Nick, s'il vous plaît, so, vous pouvez retourner bon verset encore après ce temps, puis s'il vous plaît. Ok, oui. Ésaïe 53, verset 8. Ésaïe 53, verset 8. Et Matthieu 19, verset 12. Matthieu 19, verset 12. Matthieu 19, verset 12. Luc 20, verset 35. Luc 20, verset 35. Luc 20, verset 35. All right. Et puis, l'autre déclaration que je t'ai fait là, je t'ai dit, c'est, mais bon Dieu, t'as by Jésus, après temps, right? Et t'as parlé en madame spirituelle et enfant spirituel. Right? Parce que, référence pour ça, c'est Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 21, verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Et après ça, il y a Apocalypse 21, verset... il y a Apocalypse 21, verset 9. Et Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Verset 10. Verset 10, oui. Thank you. Pas de quoi. All right. So, l'important pour nous noter que Nouveau Testament permet moun capable marier et un petit moun. Pour moun qui désire ça, qui t'a aimé ça, et Nouveau Testament permet ça. Right? Mais Jésus te gagne pour te payer un grand prix. Il te gagne pour te payer un grand prix, il pas marié et il pas gagne petit moun naturel. OK? All right. On va continuer. Dans le même verset, Matthieu 4, là, toujours le Matthieu 4, là, quand il te dit, là, il dit Jésus comme ça, si vous c'est petit bon Dieu vrai, lagez tête en bas, parce que, mais ça qui écrit, parce que, mais ça qui écrit. D'ailleurs, me dit deux mots sur ça, parce que, mais ça qui écrit. Ouais, on bagaille là, et nature adamique ça,
que nous gagnons, nature charnelle là, qu'on utilise la parole de Dieu. Qu'on utilise la parole de Dieu pour dérouter. Pour dérouter. So, ou ka connaît exemple, peut-être ou a fait un pile effort, l'église ou a fait un pile effort, ou a servi le Seigneur, et puis parfois, notre propre tête, propre pensée, Abdou, bon Dieu pas demander tout ça. Bon Dieu pas demander tout ça. Mais tel verset. Right? So, mais kounya, c'est bon qu'on ait côté ça sorti, encore, c'est dans la nature adamique dans les sorti. Et so, là, ça c'est la pensée Jésus, dans la tête, dans la pensée, tout ça prend place. C'est pas ton serpent, c'est pas ton diable qui en rouge qui a fait ça, genre la religion c'est là, mais c'était propre nature, la propre nature adamique là, right? So kounya, ça Jésus te fait. Jésus utilisait la parole de Dieu contre tentation. Et ça Jésus dit. So nous nature adamique là, utiliser verset, mais l'utiliser verset ça, et Somme 91 verset 11 à 12 là. Somme 91 verset 11 à 12 là, mais c'est un verset qui est mal appliqué là, il est mal appliqué. Et so, kounya là, Jésus déjà contre ça, Somme 91 verset 11 à 12 signifie, qui ça veut dire. Et puis Jésus répond à ça. Alright, il répond avec ça. Il utilise la parole de Dieu. Il utilise Deutéronome 6, verset 16. Deutéronome 6, verset 16. So, c'est ça qui fait l'important. Et pendant nous sous point ça, on a dit ça en parenthèse. Et l'important pour nous connaître vraie interprétation verset, right? Parce que monde qui a mal interprété un verset, et pour la le fond bagaille qui mauvais, qui pas bon. Right? Et c'est ça qui fait l'important pour nous étudier la parole de Dieu. C'est ça qui fait pasteur Jésus toujours dit ça. La pour encourager nous pour nous étudier la parole là, pour nous prendre temps pour nous méditer sur lui parce que propre tête parole qu'a trompé et l'autre monde qu'a trompé. L'autre monde qu'a trompé, famille qu'a trompé, amis qu'a trompé. Et moun qui gen Bible, qui a marché avec Bible, qui a trompé. C'est ça qui fait l'important pour capable comprendre ça la Bible a dit, qui ça la Bible a dit sur tel sujet, qui ça bon Dieu voulait. Et puis qu'on y a là, l'on attendait un message ou bien sûr on dit un bagay, ou al checker dans la Bible. Et c'est ça qui fait pasteur Jésus toujours dit ça. Il dit nous besoin récit pour chaque déclaration qui fait. Right? Et so, tout ça, c'est vraiment important. So, on a retourné dans ça. So, Jésus a utilisé la parole de Dieu, Deutéronome 6, verset 16. Et il a utilisé la parole de Dieu contre tentateur. Et encore, c'est qui ça lié? C'est sous là encore, c'est nature adamique, non bien nature charnelle. Alright? Alright, so ça c'était deuxième tentation. Quand là, nous allons parler concernant la troisième tentation et nous allons aller plus vite. Ok, sur la troisième tentation, nous allons sur l'écran là. Troisième tentation, nous joignons les tomber dans la catégorie ça, la convoitise des yeux. Right? So, les tomber dans la catégorie ça. Mais titre que nous joignons qui est utilisé là, dans Matthieu 4, verset 8 à 9 et verset 10, et nous joignons le diable et Satan. Le diable et Satan. Et encore, pour nous faire un résumé de ça, ça parlait concernant nature charnelle. Nature charnelle, c'est source là. OK. So, troisième tentation, ça a un rapport avec
convoitise des yeux. Et nous changer là, désir, c'est pour le pouvoir, comme si, to become the ruler of the entire world on his own. Comme s'il vient dominer sur la terre, comme s'il vient sans aide papale, sans papale, sous propre tête pâle. Right? Et nous avons joué premier, l'autre tentation qui est venue avant ça, et il dit, diable te mené bien haut, bien haut, bien haut, et puis qu'on y a là, ça qui est important pour nous mentionner là tout, encore tout ça t'est passé dans l'esprit, dans la pensée de Jésus. C'est pas en place comme si diable allait bien haut avec lui. Non, tout ça encore, c'est la tête, la pensée. Right? Et après tout, m'a lu verset ça, en créole là. Et voilà. On va le finir là tout à l'heure. Et il dit Jésus comme ça. Si vous c'est petit bon Dieu vrai, lagez tête en bas, parce que mais ça qui est écrit. Donc lagez tête en bas. Si c'est, mais les mène bien haut. Right? Il allait bien haut avec lui, mais encore, ça pas ton bagage littéral, c'est pas ton bagage comme si qui arrivait naturellement parlant côté et Jésus allait en place qui est vraiment élevé, encore tout ça t'est là, pensé dans tête Jésus. OK? Il n'y a pas de aucune montagne naturelle en Israël qui était tellement haut, qui était vraiment haut, right? Et même montagne, un mont, Mount Hermon, il était dans le nord, les seulement, et hauteur montagne, ça, c'est 10 000 pieds, 10,000 feet in elevation. Et, mais, le tentation, ça, où tu as pensé, si son bagage naturel, si son bagage littéral, et montagne, ça t'a vraiment haut. Mais non. Encore, c'est pas un bagage naturel, n'a parlé là qui te prend place, mais tout ça, c'est dans pensée, dans nature channel là. OK? Dans Luc 4, verset 5, là, Luc 4, verset 5, Luc 4, verset 5, là, après, on bagage tout. Et, montagne, ça, si c'est une montagne qui est bien haut, tellement élevé, sous les Luc 4, verset 5, là, il dit que Jésus a pour tout royaume net sous la terre. All the kingdoms of the world sous montagne, ça. Mais non, c'est pas un bagage naturel. C'est pas une montagne naturelle. C'est pas comme s'il fait ça physiquement, les monter. Non. Encore tout ça, c'est là, l'esprit, la pensée. Parce qu'il n'y a pas aucune montagne naturelle. Côté au monde qui a campé sur montagne naturelle là, pour le cas tout royaume dans le monde. Et d'ailleurs, vision naturelle nous, très limitée. Ou pas qu'à tout net. Right? So, encore, c'est même avec l'autre tentation qui était en place avant, toute tentation, ça yo, prend place dans la pensée Jésus, dans la pensée consciencely, and his conscious mind. All right. So, bien plus toujours pour nous dire, mais m'a simplement dit ça, et pour nous capable de clôturer. 3 tentations, ça yo, bien, tentation, ça yo tombé dans 3 catégories humaines que nous toutes gagnons. Tentation, ça yo. Et que nous joignent dans 1 Jean 2, verset 16 là. Yeah, so 1 Jean 2, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. OK? So, nous allons terminer tout à l'heure. Et
dans 1 Pierre 3, verset 18 à 19. 1 Pierre 3, verset 18 à 19. Là, nous parlons comment Jésus te vaincu nature Chanel là. Comment te vaincu nature Chanel là. OK? So, comment Jésus vaincu nature Chanel là. C'est ça nous t'avons connaître parce que, oui, nous, Jésus te tenté dans tout point. Et si nous avons marché dans marche pied Jésus, si nous avons marché dans trace Jésus te bail, façon de te vivre, ça te fait, ça te dit, façon de te penser, d'ailleurs, me connaît comment pour me vaincre nature ça. Moi connais bien nature, il là, il présent, moi fait avec lui. Et mais on nous voit comment Jésus te fait. Et si nous voit comment Jésus te fait, façon de te vaincre nature ça, et avec aide l'Esprit de Dieu, avec parole bon Dieu, et ministère bon Dieu, peuple bon Dieu, n'a pas aussi vaincre nature ça. Alright, so on regarde. Et moi, je vais mettre là sous écran. 1 Pierre 3, qui verset, s'il vous plaît? 1 Pierre 3, verset 18 à 19. OK. Pierre 3, verset 18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Amen. So, so on regarde là pour nous voir comment Jésus te fait. So, religion enseigne que verset ça te prend place sous quoi côté Jésus il te crucifié Jésus littéralement. Et puis après ça il dit il y a un bagage qui prend place, il dit ça vient prendre place après il crucifié Jésus qu'il était allé prêcher aux esprits en prison. Et quand nous déjà comme ça parce que Jésus enseigne ça pas la vérité, c'est pas vrai. Parce que Pierre témoignait des tentations Jésus. Et Pierre dit que Jésus te fait ça pendant la ville, toute la ville pendant le sous terre. Et spécialement pendant le ministère. Le ministère a duré pour 3 ans et demi. So, tout ça te prend place, verset ça, là, Pierre 3, verset 18 à 19, là, ça te prend place pendant Jésus t'a vécu. C'est pas après les crucifiés et les prêcher aux esprits en prison. Non. Ça te prend place pendant Jésus t'a vécu. OK. So now, dans 1 Pierre 3, verset 18 à 19, là, il mentionne là, being put to death in the flesh. Being put to death in the flesh. On nous lit encore 1 Pierre 3, verset 18 à 19. Mm-hmm. Okay. 1 Pierre 3, verset 18 à 19. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Amen. So, là, okay. So, côté le mentionné là, being put to death in the flesh. Côté, regardez là, et dans verset 18 là, mise à mort, était mise à mort quant à la chair, right? So,
being put to death in the flesh. Ça, là, ça veut dire, Jésus t'a vaincu, il t'a détruit, nature Chanel, il t'a détruit, tentation, ça, il a sorti de nature adamique, là, il t'a détruit. Et now, quand il mentionne la mort, là, dans le verset 18, là, il dit mise à mort. Là, quand il mentionne mise à mort, et ça, c'est un bagage qui arrive progressivement. Progressivement. OK? So, progressivement, et nous joignons à premier mort. First death. Premier mort. Dans Hébreu 9, verset 27. Hébreu 9, verset 27. On lit Hébreu 9, verset 27. Hébreu 9, verset 27. So, encore, l'elle mentionné mise à mort là, ça signifie, ça sont bagages qui progressif. Les progressifs. So, progressif, dans le sens où il y a un premier mort, Hébreu 9, verset 27. Hébreu 9, verset 27. Hébreu 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Yes, et n'après tout, dans même livre hébreu, dans Hébreu 2, verset 14, n'a li Hébreu 2, verset 14 là, Hébreu 2, verset 14. Hébreu 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Amen. So là, il dit, là, that through death he might destroy him that had power of death, that is the devil. Okay. Yes. So now, encore, Jésus, il était détruit toute cette nation cananéenne, ça, qu'il gagnait qui sortit de nature Chanel, là, toute net était détruit, was destroyed. OK? Et puis maintenant, on a continué, dans le même verset 1 Pierre 3, verset 19, là, il mentionnait, il était mis à mort. Après ça, il continue, il parle concernant quickened by the Spirit. Quickened by the Spirit. Et quickened by the Spirit. On va checker ça encore, verset 3, verset 18 à 19 là. So, 1 Pierre 3, verset 18 à 19 là, il mentionne mise à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. OK. So, c'est ça, nous allons m'expliquer là. Nous changeons le commencement d'étude ça. La première partie, on était parlé concernant 7 nations ça yo. Chaque nation ça yo, qui était dans terre Canaan, et encore, tout ça fait partie de la nature Chanel. Et tentation, il sortit c'est de là, il sortit. Mais chaque fois tentation, Jésus t'a tenté, ça a été fait, il était soumettre à l'Esprit de Dieu qu'il gagnait dans l'homme. Qu'il gagnait dans l'homme. Dans Romains 6, verset 11 à 17, Romains 6, verset 11 à 17. Romains 6, verset 11 à 17 là. Et quand il y a l'elle soumettre à l'Esprit de Dieu qu'il te gagne dans l'homme, il vient détruire nation, ça, il vient détruire partie ça dans nature Chanel. Et comme résultat, nom Jésus vient plus fort et il vient gagner plus maturité. Si vous regardez référence ça que nous va bien temps lire, Luc 4 verset 1 à 13, Luc 4 verset 1 à 13,
Acte 1er, verset 8. Acte 1er, verset 8. Romains 8, verset 11 à 13. Romains 8, verset 11 à 13. Et pas oublier, n'a gagné un recording là, ou ka retendre étude là. So, si tu as gagné un verset que ou pas de chance écrit, ou bien peut-être ou pas de chance écrit, dans tout ça, nous te dit à soi, ou pas de chance pour retendre, repasser, étude ça. So, n'a voyé message là bas ou, là, disponible. So, Luc 4, verset 1 à 13, et Acte 1er, verset 8, et Romains 8, verset 11 à 13. Romains 8, verset 11 à 13. Maintenant, il parlait concernant l'esprit en prison. L'esprit en prison. Et si nous changeons, nous te parlé sur ça, parce que Jésus et enseigné sur ça plusieurs fois déjà. Esprit en prison, c'est pas un bagage que Jésus te fait, l'elle te mourir. Mais c'est un bagage te fait pendant te sous la terre, pendant le ministère. Alright. Dans l'esprit en prison, il n'y a pas aucun verset que nous jouons dans la Bible qui indique que Jésus te jamais allé dans la prison naturelle. Mais prison qu'il a parlé là, prison ça représentait prison religieuse. Prison religieuse, synagogue yo, temple yo, right? Et côté juif yo, juif yo te captive dans religion, dans tradition yo. Ma ba référence pour ça, et c'est Ésaïe 42 verset 7, Ésaïe 42 verset 7, Ésaïe 61 verset 1er. Ésaïe 61, verset 1er, et Luc 4, verset 14 à 21, Luc 4, verset 14 à 21, Matthieu 25, verset 36, Matthieu 25, verset 36. So, l'esprit ça yo, là encore l'esprit ça yo, ça référé à nature peuple là. Et façon de répondre à l'évangile, à façon de répondre à l'évangile. C'est encore, elle parle concernant l'esprit en prison, ça parle de peuple, ça parle de nature peuple, et aussi réponse, façon de répondre à l'évangile. Et met un verset de référence. 1 Jean 4, verset 1er à 6. 1 Jean 4, verset 1er à 6. 1 Jean 4, verset 1er à 6. OK. Nous allons expliquer Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Alright. Hébreux 9, verset 27, là. Et si nous changeons là, parce que tu parlé sous lui, il te parlé sur Hébreux 9, verset 27, là. On nous lit Hébreux et 9, verset 27, là. Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. All right. Merci. So, là, nous, verset ça, un pile monde dans la religion mal comprendre verset ça. Il ne pas comprendre que verset ça, il y a un choix. Il y a un choix là-dedans. Il y a un choix ou qu'a choisi une dans deux monstres que tout petit mon Dieu a fait face. Right? So, il y a un premier mot et pour gagner la seconde mort. So, il y a un premier mot et seconde mort. So, vérité qui lance ça pour nous comprendre, c'est complétion premier mot, nous
Là, nous réussi là-dedans. Là, nous réussi dans complétion premier mot. Ça veut dire, moi complètement, moi détruit toute cette cananéen ça yo qui me gagne dans moi, dans nature Chanel là. Et Jésus te fait ça. Jésus te mourir premier mot. Il te subi premier mot parce que il te vaincu nature Chanel là. Il te vaincu nature Chanel là, il te détruit nature Chanel là. So Jésus te kembe appointement ça, il te kembe rendez-vous ça avec premier mot. Et il était complètement détruit pensée ou bien nature Chanel là avec la parole de Dieu. Donc, il y a là la seconde mort que nous jouons qui est mentionnée dans Apocalypse 2, verset 11 et Apocalypse 20, verset 6 et 14. Et qui ça, la seconde mort? La seconde mort, c'est un mort total, complet. Et ça veut dire, namu mko li mouri ou la tombeau moun tombeau pour éternité li fini. Il pas ressuscité. Moun sa pas ressuscité. So now dans contexte verset ça côté il parle concernant jugement, dans contexte verset ça côté il mentionne jugement, ça a référé à Jésus comme un vainqueur parfait dans tel. Et là, nous parlons dans tel, m'a parlé concernant nature Chanel, dans corps naturel. So, Jésus était un vainqueur parfait. He was a perfect overcomer. Et so, kounya là, il était jugé digne de pas parler pour hériter la vie éternelle. Dans Daniel 12, verset 2, Daniel 12, verset 2, et Jean 5, verset 29. Jean 5, verset 29. Jean 5, verset 29, et Daniel 12, verset 2. Daniel 12, verset 2. OK. So, je vais répéter ça encore, puis, n'après tout, de penser de pour et finir avec étude là, mais il y a plus toujours. So, Hébreux 9, verset 27 là. Hébreux 9, verset 27. Là, la religion mal comprend verset ça. Et so, dans verset ça, vous jouez un choix de une dans deux mots que petit bon Dieu va faire face. So, on va faire face avec la première mort ou la seconde mort. Et pas oublier, la seconde mort, c'est pas pour moun qui pas une relation avec Dieu. Moun qui pas une relation avec Dieu, moun ça yo tout péri là, yo mouri, yo péri, yo fini là. So, ou gagne premier mort et vous gagne seconde mort. So, premier mot, c'est pour complètement vainqueur parfait. Côté détruit, nature Chanel ça. Côté nature adamique là, il détruit complètement. Pendant ou vivre dans corps ça, pendant ou vivre sur la terre. OK? Mais seconde mort, la seconde mort, c'est un monde l'el mourir. Le monde ça et le ressuscité, si nous changeons, Apocalypse 20, verset 6, verset 5 là, le monde ça ressuscité et li en bas pour voir la seconde mort. Ça veut dire, et li a une chance tout pour li ka péri tout. So le mourir corps, right, âme, complètement mourir. Il pas une chance pour lui après ça, il fini. OK. So, c'est là nous gain pour nous arriver. Gain plus toujours concernant Jésus. Cela nous retourner après entrer directement dans ça
Mais nous déjà ouais que Jésus pas gagné on pensée Chanel et il était qu'on nature Chanel. Et ça il te fait avec pensée il te toujours qu'aimer pensée conscience li spirituelle. Chaque fois on idée t'a monté dans tête li, chaque fois en tentation t'a monté, ça le fait d'utiliser la parole de Dieu. Et c'est ça nous devons faire, nous devons utiliser la parole de Dieu. Avec n'importe tentation que tu avais face, utiliser la parole de Dieu. Et puis, soumettre à l'Esprit de Dieu. Et qu'on y a là, on va être capable de marcher pour eux. On va être capable de marcher pour eux. Mais ce n'est pas avec propre force power, propre force power, mais c'est avec aide le Seigneur. Et parce que une des plus grosses erreurs que nous avons fait, c'est de nous penser nous sauver tête par nous. Si c'est nous-mêmes qui t'avons sauvé tête, nous, bon Dieu, pas besoin de Jésus. Il n'a pas besoin de voyer Jésus. Nous pas capables, mais Jésus capable. Amen. Nous pas capables, mais Dieu capable. Nous pas capables, mais l'Esprit est capable. L'Esprit de Dieu est capable. Et nous pas capables, mais bon Dieu, ben nos outils, il ben nos âmes. Et il pas seulement ben nos âmes, mais il ben nous une lot, il ben nos ministères pour aider nous, pour équiper nous, pour nous capables et river, pour nous grandir en maturité dans Dieu. C'est ça, Ephésiens 5 là, quand il mentionnait ça, Ephésiens 4, et quand il mentionnait 5 dons du ministère, la main de Dieu sur la terre, pour aider nous. Le ministère pour aider nous, pour nous perfectionner, mais vraiment, moi, c'est équiper nous et pour nous grandir, pour nous sembler à qui? À Christ, pour nous penser même à Christ. Philippiens 2, il dit, ayez même sentiment avec Jésus. Bible a dit, pour même penser avec Jésus. Même façon de raisonnement, façon de penser, façon de vivre, façon de agir avec toute tentation qu'il te fait face. Moi, je dois me faire même bagaille là pour me capable en vainqueur à faire. Et si Jésus dit me capable, oui, moi capable. Satan a dit me pas qu'à faire l'épouse. Et qui est Satan? Satan c'est dans nature adamique là. Amen. Satan c'est nature adamique là qui dans moi, qui dans ou même qui dans tout le monde. Et so ka gon moun qui ka dit ou pas capable. On moun ka dit ou pas jamais rive. Mais au nom de Jésus, nous gagnons la victoire. Nous avons la victoire quand même. Et puis nous soumettre à la parole bon Dieu, nous marcher selon l'Esprit de Dieu, et puis nous allons accomplir le désir de la chair. Et ça, c'est fin étude là, les gars 10 heures, wow, tellement gain en pile toujours. Et nous avons quitté les gens ouverts, si tu as une question. Nous allons mettre un recording là, et disponible à tout le monde si nous avons retendez-les, ou à retendez-les, et puis là nous retournons penser lundi cap venir si Dieu veut, nous allons terminer avec étude ça, et puis nous avons quitté le ligne ouvert pour toutes questions. Si tu as une question, préparez question yo, et puis lundi cap venir si Dieu veut, nous va répondre toutes questions yo, et ou quand même envoyer questions sur WhatsApp aussi. Moi, les a déjà dépassé. Et est-ce que tout le monde est là à soir? Est-ce que nous t'entendez? Est-ce que le message est clair? Amen. Oui, Fanny. Amen. Amen. Praise God. Merci Seigneur. Amen. Praise God. Well, nous disons bon Dieu merci pour nous tous qui soulignent et à soir et il y a 32 bien-aimés qui soulignent. Nous disons merci à nous tous qui t'ont parlé, qui t'ont lu, qui t'ont fait lecture. So, à cause de temps, il y a 10 heures, n'a demandé tout le monde mettre questions dans le frigidaire et puis nous retournons nous travailler sur toutes questions. Pensez sur ça que tu dis à soi. Si tu as besoin de clarification, si tu as besoin de plus de lumière, s'il vous plaît, préparez les questions pour lundi prochain. Et encore, tout ça nous dit,
à soi, c'est ça nous apprendre de Pasteur Zizi. So, si Pasteur Zizi t'a dit un bagage qui est différent de samedi là, s'il vous plaît, effacez samedi là, et puis, qu'est-ce que ça Pasteur Zizi dit. Mais samedi là, c'est samedi changé, Pasteur Zizi t'est donc, encore nous disons Dieu merci pour Pasteur, on a continué à prier pour lui, et aussi Sœur Zizi, qu'il est Seigneur couvre nous, et va connaître si au soulignement, et n'a passé le microphone à eux-mêmes, et mon Dieu béni nous, merci. Amen. Mon Dieu béni au famille, nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour faveur, Mon Dieu va bénir, cher Seigneur.